Je suis le fondateur, un des fondateurs de l'Institut SIN, cofondateur avec le docteur Geneviève Moreau. J'ai une carrière de médecin universitaire, médecin praticien. Et donc on a décidé de créer le SIN il y a quelques années pour promouvoir une nutrition favorable à la santé, respectueuse de l'environnement. Et c'est en fait l'aboutissement d'une carrière, d'une passion et d'une conviction. Je suis médecin praticien, le docteur Leen Min, actif depuis 25 ans dans un cabinet situé dans les faubourgs de la ville. Ceci étant, au cours des 10 dernières années, mon intérêt en matière de nutrition et de santé n'a fait qu'augmenter. De plus, j'ai suivi une formation de micronutritionniste à Dijon, d'où mon ambition de guider les patients, non seulement moyennant des médicaments issus de la médecine classique, mais également en apportant des conseils micronutritionnels afin d'optimaliser leur santé. Intelligent Nutrition, donc c'est ce concept que l'on défend, c'est-à-dire la nutrition raisonnée en français, c'est-à-dire une nutrition authentique, respectueuse de l'homme, respectueuse de la planète. Quelque chose de très global et très favorable et totalement indispensable pour notre époque. Je tente d'expliquer aux patients la nécessité de faire des choix en matière de santé, ce qui n'est pas chose évidente, en précisant qu'il y a des repères. C'est à ce niveau qu'un label a tout son sens, vu nos conseils en matière de densité micronutritionnelle et d'acides gras oméga 3 dans notre alimentation, notamment en accentuant l'importance de consommer davantage de légumes. Pour le patient, ce n'est pas une chose évidente de trouver les bons produits, d'où l'intérêt et surtout la facilité de se référer à un label, tant pour le patient que pour nous médecins. Le label IN est pour moi quelque chose de très fiable, car il correspond à ma vision, ainsi qu'à celle de mes confrères. Par conséquent, nous sommes rassurés qu'en conseillant nos patients d'utiliser ces produits, nous évoluons tous dans le bon sens. Les patients l'apprécient, vu que nous nous préoccupons simultanément de la santé de leur famille et de la sauvegarde de la planète, pour autant qu'ils en appliquent les principes. Le label IN, pour nous, c'est un trait d'union entre l'attitude quotidienne, une nouvelle attitude, ce qu'on appelle d'ailleurs entre nous ici l'IN attitude, et les connaissances et les recommandations fondamentales scientifiques. Donc pour le consommateur, ça doit être presque un réflexe, en tout cas un repère en disant voilà, derrière ça, il y a toute une exigence, une démarche qualité, une démarche cohérente qui me fera du bien. Un des aspects abordés par le label IN, en adéquation avec nos conseils, consiste à miser sur davantage d'apports oméga 3 en modifiant un ensemble d'attitudes de consommation. Le principe n'en est pas seulement de consommer ces oméga 3 contenant des acides gras que l'on trouve dans le poisson, les noix, l'huile de colza, voire même l'huile de lin, mais également de suivre notre régime, notamment en consommant uniquement de la viande issue de la filière oméga 3, donc enrichie d'acides gras. Il ne s'agit donc pas de manger exclusivement cette viande, ces œufs et ces produits laitiers qui contribuent à une santé et une planète meilleure, mais surtout de manger sainement en optimalisant le rapport adéquat entre oméga 6 et oméga 3, ce qui est essentiel pour nous. Pourquoi un label? Parce qu'il faut aujourd'hui trouver un repère, un identifiant clair, précis, transparent, fiable, pour dire voilà, derrière ce label, il y a tout un concept, il y a tout un référentiel, il y a des critères, il y a des valeurs, il y a des hommes, des producteurs, il y a des produits, il y a des assemblages qui font que tout ça se résume en un label simple, visible, et en choisissant ce label, eh bien, vous vous orientez vers un produit ou vers une démarche qui est globalement bonne pour votre santé, pour celle de votre famille, pour vos enfants, et qui respecte aussi la planète. Vous faites
un geste responsable. C'est la première fois, à ma connaissance, que l'on crée un label cohérent et qui intègre plusieurs facettes ou plusieurs pièces d'un puzzle. Le bio, c'est un label qui identifie une démarche environnementale. C'est un cahier des charges qui n'inclut pas des pesticides ou des produits phytosanitaires chimiques. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. De même, un produit allégé en sel, c'est un produit qui est bon pour la santé. Mais ça ne veut pas dire que les process derrière sont bons pour la planète. Et donc, il nous a semblé important d'avoir pour une fois une démarche cohérente. C'est fondamental que derrière un label, il y ait des garanties. Donc c'est pour ça que dès le début, aussi, on s'est engagé dans une démarche de certification, c'est-à-dire en fait que depuis la formation jusqu'à l'accompagnement, puis l'utilisation du label, l'ensemble de ce service que propose SINS rentre dans le cadre d'une certification. Alors qu'est-ce que c'est une certification? C'est un organisme certificateur européen et indépendant qui vérifie qu'à chacune des étapes de la formation, du contenu, du sens et de l'application de tout cet cahier des charges, eh bien qu'on soit conforme à ce qu'on annonce finalement et qu'on dise si on annonce qu'on va faire ça pour le consommateur, qu'il y ait ainsi un contrôle totalement indépendant de notre organisme et qui garantisse au consommateur que les promesses sont tenues. La nutrition, c'est global. C'est à la fois les légumes, et c'est très important de manger des légumes. Mais il n'y a pas que les légumes dans la vie. Il y a aussi les produits sucrés, et c'est important d'avoir certains plats sucrés, et pas n'importe comment. Un excès de sucre blanc raffiné, c'est pas bon pour la santé. Et puis il y a la viande. Et la viande, c'est important. Ni trop peu. Mais derrière la quantité de viande se cache aussi la qualité de la viande, son profil nutritionnel, c'est-à-dire notamment la composition des graisses, des acides gras de la viande. Et ça, c'est très important. L'oméga 3 est un acide gras d'une importance capitale et donc essentiel. Essentiel veut dire que nous ne sommes pas en mesure de le constituer nous-mêmes, que nous devons donc l'extraire d'une part de notre alimentation et d'autre part, il s'agit d'un aspect crucial pour le bon fonctionnement de notre corps. Donc nous devons extraire ces acides gras oméga 3 de notre alimentation. Mais que s'est-il passé, disons, les 60 dernières années? Le rapport d'acides gras oméga 6, oméga 3 a complètement changé par rapport à ce que l'on trouvait depuis des millions d'années dans la nourriture de l'être humain, à savoir un rapport oméga 6, oméga 3 de l'ordre de 2 à 3. Dès les années 60, dû à l'industrialisation et l'alimentation moderne, ces rapports ont changé de manière exponentielle pour atteindre un degré de 10-20. Aux États-Unis, on parle même d'un rapport oméga 6, oméga 3 de l'ordre de 10-30, ce qui nuit vraiment à notre fonctionnement. De plus, ces dysfonctionnements de rapport ont contribué au développement de maladies liées à la civilisation du type cardiovasculaire, de cancer, d'obésité, de diabète, d'inflammation, notamment le rhumatisme, toutes les formes d'intolérance dans la nutrition, les allergies. C'est la raison pour laquelle il est important de revenir en arrière et de considérer les méthodes d'alimentation d'antan. C'est pourquoi nous insistons tellement parce que nous sommes mal partis pour le moment. Nous devons revenir au rapport sur lequel notre modèle génétique est basé. Nous sommes constitués pour bien fonctionner avec un rapport optimal de 3 sur 4 et pas de 10 sur 20. Bref, il faut faire quelque chose et il est grand temps. On a voulu aller trop vite, produire très intensivement, produire en masse, et donc ça s'est fait au détriment de la qualité nutritionnelle. On a vu à partir des années 1960 apparaître des modes de production polluants, on a vu des modes de consommation déviants, on a vu apparaître également des offres alimentaires orientées vers la séduction, le marketing, ce qu'on appelait la publicité, et non plus orientées vers la qualité. Et voilà. Donc il y a eu vraiment vers les années 50, 1960, une réelle dérive. Je pense que certes il y avait le besoin de rentabilité, mais on sait aujourd'hui qu'on peut concilier rentabilité, développement sociétal, développement durable,
respect de l'environnement et santé publique. Cette démarche a été très importante dès le début pour nous. Dans l'Institut SIN, accompagner un partenaire, un client vers la démarche IN, c'est deux choses. C'est la première chose, lui demander, exiger qu'il mette à disposition de ses consommateurs des produits IN, conformes à notre cahier des charges, et entre autres Oméga 3, mais aussi d'être le relais de la pédagogie de cette nouvelle attitude, de se faire complice, et le relais de l'information claire, loyale, simple, pour leur expliquer, voilà comment manger mieux, comment mieux vous alimenter, mieux cuisiner. Donc il y a en effet une communication, c'est indispensable, c'est essentiel. Ravi de voir un partenaire qui s'engage, qui prend vraiment la dimension du problème, qui saute le pas, qui dit allez, demain c'est important, je veux être un acteur dans ce changement de société et je joue le jeu. Donc je suis ravi de voir le logo qui apparaît, et quand on pousse la porte d'un Daily Traiteur et qu'on voit le petit logo IN s'afficher, on dit tiens, ça y est, ce rêve devient réalité, et donc vous en avez rêvé, Daily Traiteur l'a fait, donc c'est très bien, je suis très content. Les gens consomment beaucoup de plats préparés et prêts à manger. De ce fait, nous souhaitons leur proposer des produits dont la composition est appropriée et les orienter ainsi dans le bon sens. Nous sommes ravis de pouvoir clarifier cela moyennant le label IN et de constater qu'il existe maintenant un réseau de distribution à cet égard. Je suis à la tête d'une entreprise active dans la viande en gros depuis maintenant 4 générations, et nous sommes une PME familiale et nous avons toujours voulu travailler avec des produits régionaux, des produits du terroir, et nous avons toujours mis l'accent sur la qualité de nos produits. Eh bien, je suis l'administrateur délégué de la société GHL, une société spécialisée donc dans la transformation et la valorisation de la viande bovine. Début 1989, nous avons créé notre première filière de production. Donc, qui visait à créer finalement un lien entre l'agriculteur, entre l'animal dès sa naissance et finalement la qualité du produit qu'on allait proposer aux consommateurs, en prenant en compte toute une série de paramètres, dont le bien-être de ces animaux, dont leur alimentation, leur environnement, etc. et toutes les étapes qui nous mènent à un produit de qualité. Donc nous avons créé des filières de production, nous nous sommes dirigés vers toute une série de niches, et parmi ces niches, il y avait notamment les produits santé, avec ces fameux oméga 3, et il y avait un très bon compromis finalement entre la qualité organoleptique du produit fini et ses éléments santé, et c'est donc devenu pour nous une filière phare. On constate que l'homme moderne consomme trop d'acides gras saturés, pas assez d'insaturés, et dans les insaturés, il consomme trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Nous travaillons d'une part les jeunes taureaux blanc-bleu avec une viande très maigre, moins de 3% de graisse intramusculaire, et donc l'apport de graisse saturée est très faible. Et par ailleurs, pour ceux qui veulent davantage de goût, de la viande de femelle, qui est abattu à un âge un peu plus avancé, mais qui présente alors une conformation un peu dans laquelle il y a un peu plus de matière grasse finalement, donc plus de goût, puisque le goût c'est la matière grasse. Et à ce moment-là, il fallait être intéressé par la qualité de cette graisse. Et l'alimentation riche en graines de lin permet de transformer une graisse saturée en graisse insaturée et d'apporter des oméga 3, donc finalement un bénéfice pour notre santé. Cet élément-là, on a voulu le prendre en considération pour que nous ayons globalement une communication objective, mais positive, sur la consommation de viande bovine qui fait partie de notre équilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est un cahier des charges de production? C'est finalement un référentiel dans lequel on a inscrit un certain nombre de règles et de bonnes pratiques qui sont à respecter par les différents partenaires finalement de la filière. Nous effectuons régulièrement des contrôles sur le profil en acides gras du lard dorsal des porcs
Et nous confions cette analyse à un laboratoire de Liège qui est l'Institut Malevaux et qui met en évidence donc à chaque contrôle cet équilibre au niveau de la matière grasse. Ce cahier des charges est contrôlé par un organisme certificateur indépendant, en l'occurrence Procervic, pour ce qui est de tout ce qui concerne l'amont, donc depuis la production jusqu'à l'abattage et la découpe. Et ainsi, on peut avoir, je dirais, une garantie que toutes les bonnes pratiques et les principes qui vont nous amener à l'essentiel pour nous, c'est-à-dire le résultat final au niveau du consommateur, ce qu'il va avoir dans son assiette, tous ces paramètres sont définis et contrôlés pour le résultat optimal. Et effectivement, là, c'est l'Université de Liège qui a validé et qui a mis en évidence que dans une cuisson à 80 degrés à cœur, sans matière grasse, on retrouvait l'intégralité des oméga 3 de départ. Eh bien, en aval, tout le contrôle qui est organisé, je vais dire, au niveau de la filière, il y a un relais qui est pris en termes de contrôle du produit consommateur et de l'identification du produit pour le consommateur, et ceci se traduit au travers du concept IN, Intelligent Nutrition. Dans ce cadre-là, eh bien, on va pouvoir proposer des produits qui sont effectivement identifiés avec cette étiquette, ce petit label vert que l'on peut retrouver sur les produits Daily Traiteur, et qui va notamment assurer la cohérence de la démarche, le fait que les produits aient la bonne composition pour finalement le résultat final garanti au niveau du consommateur. Par la force des choses, nous avons rencontré des opérateurs dans le secteur et nous avons mis en place avec monsieur et madame de Jong la production de porc sous cette filière oméga 3 ici dans l'exploitation à Orménie. Nous sommes tous les deux de formation ingénieur agricole. Nous nous sommes rencontrés à Louvain. Et notre grande passion était celle d'assurer une bonne nutrition pour les gens en créant un produit de qualité. Pour cela, nous avons démarré un élevage de porcs. Un membre de notre famille vendait à cette époque une petite ferme qui était bien isolée, ce qui cadrait parfaitement dans notre philosophie. Nous souhaitions élever des porcs de la façon la plus saine possible, à savoir sans médicaments ni aucun additif. Et pour cela, il fallait une entreprise bien isolée. Je suis éleveur de bétail, commerçant, éleveur de bétail, et je fais de l'engraissement de la bleue des prés. Voilà. Monsieur Clodian, c'était un éleveur de poulets. Donc j'ai une partie en bétail laitier avant. Maintenant ici, je suis spécialement dans les poulets et l'engraissement des poulets valgeux. Je suis un des meuniers du moulin. Nous fabriquons des aliments composés pour le bétail et principalement pour la volaille de qualité différente. En gros, la bleue des prés, c'est une vache de race blanc-bleu à la base, mais qui a déjà fait 2 ou 3 saisons de pâturage au minimum et qui vient ici pour une période de 90 jours pour lui la charger de viande et lui faire donner une finition. Et justement, on utilise des aliments particuliers qui favorisent justement ces oméga 3. C'est le rapport oméga 3, oméga 6. J'ai un cahier de charge bien précis pour l'alimentation. Et voilà, les animaux sont engraissés de manière tout à fait naturelle avec des aliments tout à fait sains, régionaux essentiellement. Ben, la grande différence, c'est que donc c'est des poulets à croissance lente. Donc le nombre de jours pour faire les mêmes kilos est beaucoup plus lourd. Donc moi, je suis passé de 35 jours en industriel à maintenant entre 50 et 60 jours. Ça dépend de la date du chargement. L'autre différence aussi, c'est qu'il y en a beaucoup moins au mètre carré. Donc au niveau du bien-être animal, c'est qui est beaucoup mieux. Et la troisième chose, c'est la farine. C'est une farine de 100% végétale. C'est tout à fait un autre style de composition d'aliments. Les animaux qui viennent ici, qui pour rentrer dans la filière, elles doivent avoir entre 3 ans et demi et 6 ans et demi. Et elles viennent, puisque ce sont des animaux de réforme, elles viennent ici pour une période de plus ou moins minimum 90 jours, environ 100 jours pour une finition, justement, où elles reçoivent ces aliments spécifiques qui favorisent justement un engraissement avec une graisse qui contient les oméga 3.
Les matières premières que nous employons pour favoriser l'oméga 3 sont des matières dites nobles, par définition très saines. À vrai dire, il s'agit de produits que l'on considère aujourd'hui comme trop coûteux, pour lesquels le consommateur n'est plus disposé à payer le surplus. Nous, par contre, et grâce à Marcel Biron, nous avons eu l'opportunité de travailler avec ces matières, ce qui nous a réjouis. Et ce fut un réel plaisir de constater à quel point nos animaux appréciaient ces aliments. Et c'est ainsi que nous avons obtenu un produit sain pour le consommateur. Lorsque nous nous sommes engagés pour l'approche oméga 3, nous avons ajouté un prémix, un supplément de 4%, donc 4 kg par 100 kg d'aliments contenant ces oméga 3. Il s'agit d'une composition sur base de huile de lin, de luzerne, voire même des algues marines très riches en oméga 3. En fait, la différence fondamentale, c'est que je rajoute ce produit 2 kg par jour par animal. De produit, c'est de la graine de lin extrudée. Et les études scientifiques ont montré que cela favorisait justement l'apport d'oméga 3 dans la viande. La farine est faite au moulin Val-Dieu qui font la composition par rapport à l'âge du pousset. Donc il y a 3 sortes de farine actuellement, mais il n'y a aucun rajout qui est fait au niveau de l'installation chez moi ou même entre deux. Plus précisément, on va dire aliments composés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part sur plusieurs matières premières différentes, notamment des céréales, plus ou moins à 70% froment maïs, à laquelle on ajoute des oléagineux, à laquelle on ajoute également des huiles végétales telles que le soja, l'huile de lin principalement, idem des vitamines et des minéraux. Toutes ces matières premières vont être moulues grossièrement pour la volaille, comme on peut le voir ici. Donc ça va être moulu, puis ça va être mélangé pour avoir une certaine homogénéité. Et puis alors ça va être stocké dans des silos en vrac ou en sac. Et ces aliments vont partir dans les différents élevages que nous avons tout autour du moulin. J'ai un cahier de charge à respecter et ce qui est essentiel, c'est de rajouter 2 kg de graines de lin extrudées dans l'alimentation, de même que tout un complexe de minéraux et de vitamines adaptés. La traçabilité, disons que ça dépend de la souche, c'est des couvoirs bien spécialisés qu'il faut couvrement des œufs. Donc les poussins ont une traçabilité puisqu'il y a des parents autour qui ont aussi un numéro, donc tout est suivi. Quand ils amènent les poussins, il y a une fiche avec un numéro de lot unique. Et après, tout est toujours bien suivi. On s'est retrouvé la trace d'où les poussins viennent par rapport aux mères reproductrices. Au niveau de la traçabilité, le poussin arrive donc du couvoir à l'âge de 1 jour, donc il n'a pas encore consommé ni eau ni aliments. D'accord. Il va être mis directement en liberté dans l'élevage et il va recevoir à partir du premier jour d'âge jusqu'à minimum 56 jours 3 aliments différents. Donc le premier aliment, c'est l'aliment d'émarrage qui va être distribué de 1 jour jusqu'à plus ou moins 14-15 jours. Puis le deuxième aliment qui a déjà une mouture plus grossière que l'on va l'appeler l'aliment en croissance pour plus ou moins jusqu'à 30-35 jours. Et puis l'aliment en finition qui lui sera spécifiquement oméga 3. Et la totalité de la filière est garantie par un organisme certificateur et indépendant, notamment chez nous c'est Procervic. On a établi un cahier des charges bien précis. Donc, au niveau de l'élevage, il y a plusieurs points qui sont importants à préciser. C'est que, 1, la race du poulet est une race rustique, à croissance lente, que le nombre de poulets au mètre carré est limité à 15 volailles par rapport à 22 ou 23 dans le poulet industriel, que l'âge d'abattage, dont on a parlé tout à l'heure également, est important. Donc ici, on est à 56 jours minimum jusqu'à 63 jours. Et que l'utilisation d'antibiotiques, de coccidiostatiques ou de probiotiques sont proscrits. Par contre, on incorpore principalement dans les aliments d'émarrage et un peu dans les aliments en croissance des huiles essentielles qui sont des extraits de plantes et qui sont destinés à renforcer l'immunité des animaux. Pour commencer, nous étions déjà très exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Nous partions déjà du principe que nous devions produire de façon à répondre à n'importe quel cahier de charge.
Si je puis donner un conseil aux gens, c'est celui-ci. Il est important de manger de manière équilibrée. Optez à la fois pour une nutrition végétale et animale, donc sûrement un morceau de viande. Mais limitez-en la quantité. Il n'est pas indispensable de manger quotidiennement 500 grammes de viande. Mangez plutôt 2 à 3 fois par semaine de la viande variée. Mais alors, prenez un morceau très sain et soyez disposé à payer le petit surcoût pour votre bien-être. Alors moi, je crois beaucoup aux consommateurs. Je pense qu'on a besoin d'une information, et c'est notre rôle d'aller vers le consommateur pour lui donner une information claire. Perdu, vous le disiez, dans les labels, le bio. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller vers lui pour lui donner une information. Et son rôle, c'est sa puissance, c'est son pouvoir aujourd'hui de changer la société de demain. C'est finalement le consommateur qui décide ce qu'il va acheter. Et selon ses choix que j'espère éclairer, eh bien, il va pouvoir infléchir et jouer un rôle important pour faire bouger un petit peu les producteurs, les distributeurs, les politiques aussi. Voilà. La communication, elle doit aussi venir du boucher artisan qui peut expliquer à son client les particularités du produit. Notre mission en tant que médecin consiste à conseiller nos patients. De surcroît, nous avons également une tâche afin de sauvegarder le progrès de notre planète dans son ensemble. Le consommateur, d'une manière générale, n'est pas sensible aux qualités de ses produits et donc il faut l'informer. Et cette information est un travail considérable, bien entendu, mais que nous ne pouvons pas faire seuls et que les opérateurs de la distribution doivent également y participer. Parce que notre idée est finalement de proposer un menu plus équilibré aux consommateurs et de faire en sorte que, sans qu'ils ne fassent régime, et tout en se faisant plaisir, ils puissent améliorer un certain nombre de paramètres santé dans le cadre d'une consommation courante, celle du Belge moyen. Au constat d'une société industrialisée, d'une alimentation qui se doit de moins en moins cher, d'une surconsommation provenant des 4 coins de notre planète, des moyens de transport sans précédent, il faut se mettre en évidence que tout cela a un impact majeur sur l'empreinte écologique de notre planète. Conscients de la nécessité de penser à notre santé, nous devons aussi de penser à celle de nos enfants. Alors il est grand temps d'agir maintenant. La plupart des consommateurs ignorent les particularités de ces oméga 3, ignorent qu'on en a besoin, qu'on ne les fabrique pas, qu'on doit les trouver dans l'alimentation. Et on peut trouver ces oméga 3 dans les poissons gras des mers froides, dans l'huile de noix, l'huile de lin, et dans le véritable gibier sauvage, et dans les œufs riches en oméga 3 ou le porc riche en oméga 3. Il suffit de regarder autour de nous, observer la fréquence d'obésité, le surpoids, le diabète, les soucis cardiovasculaires. Cela prend des dimensions importantes. Il suffit d'aller aux États-Unis pour constater les ravages de l'obésité. Ceci étant dit, les Européens n'en sont plus très loin et il faut entreprendre quelque chose. Le budget consacré à la médecine est conséquent et il ne fera qu'augmenter. Nous aimerions tous vivre le plus longtemps possible et moi j'y ajoute vivre longtemps en bonne santé. Vivre longtemps mais malade, c'est un combat que l'on perdra au final. Ce qui est essentiel, c'est la qualité de vie. Optons dès lors pour une prévention et vieillissons en bonne santé. Voilà un objectif commun à poursuivre, me semble-t-il. Nous analysons la nutrition, les résultats sanguins et les plaintes. Et que constatons-nous ? Nous sommes confrontés à une maladie de civilisation. De plus, nous savons que la toute première erreur est commise dans l'assiette du patient, et par définition également celle de sa famille et de ses enfants. Secondo, c'est le fait de recourir aux médicaments pour aider le patient. Nous devrions par contre amplifier la prévention afin d'éviter que nos enfants et les jeunes évoluent vers cette maladie de civilisation. Au cas où ils y seraient quand même confrontés, force serait de réaliser qu'il y a moyen de faire marche arrière moyennant une nutrition appropriée. C'est vrai qu'il existe des médicaments pour traiter le cholestérol, mais si nous protégeons nos vaisseaux sanguins en optant pour davantage d'oméga 3 dans notre nutrition, alors nous nous engagerions sur la bonne voie. La médecine le prouve et il n'y a rien de nouveau à ce propos. C'est à nous d'expliquer les enjeux aux patients et d'investir du temps pour in fine consacrer moins de temps à une médecine curative.
En fait, la réaction est tout à fait positive parce que, avant d'être bonne pour la santé, la viande, elle est bonne à manger. Donc, on se fait plaisir au palais parce qu'elle est savoureuse, elle est tendre. Et donc, ça, c'est la première qualité. La deuxième, c'est effectivement cet équilibre au niveau des acides gras. Et donc, comme le consommateur a une perception positive du produit, bien, automatiquement, les commerçants sont emballés. L'enjeu est colossal et surtout, on n'a plus 20 ans devant nous. Si on veut que demain, il y ait moins de cancers, moins de diabétiques, moins d'enfants en surpoids, moins d'allergies, ben, il faut vite faire quelque chose. Donc, c'est vrai, j'ai un peu le sentiment que nous sommes des scientifiques un peu pionniers, mais on aimerait bien que tout le public et tous nos partenaires soient aussi ces relais et ces complices pour qu'ensemble on fasse un vrai changement sociétal, qu'on mange mieux partout demain, quoi. La nutrition est notre première médecine et elle mérite toute priorité. Après, il y a encore toujours l'option du médicament. Si nous abandonnons d'abord dans le sens de la nutrition, alors on aura fait un grand pas en avant. C'est là toute ma conviction. La démarche que l'on fait, ça on ne le dit peut-être pas assez non plus, elle est, disons, meilleure pour l'environnement et notamment par le traitement, par l'alimentation qu'on donne à nos vaches, par le fait qu'il y a moins de rejets à leur niveau, par le fait qu'elles ont un meilleur bien-être aussi. Donc finalement, nous jouons sur deux tableaux et je pense qu'ainsi on peut trouver l'équilibre tant recherché. L'important pour nous, c'est de travailler la qualité avant tout. C'est à partir de la qualité de nos matières premières que l'on peut faire un produit de qualité dans nos élevages en respectant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cahier des charges bien précis. Donc la qualité du départ va se retrouver fatalement dans nos produits finis. En fait, je fais ce que j'aime. C'est la viande que j'aime. C'est de la viande grasse, un peu rouge, un peu goûteuse, elle est savoureuse. Et c'est ça. En fait, je suis passionné pour ça parce que j'aime ce que je fais. Et en fait, je vends un produit auquel je crois. C'est Hippocrate qui a dit que votre alimentation soit la première de vos médecines. Si on devait retenir un message de l'Institut ou du collectif qu'il y a derrière moi, ben ce serait « Ouf, enfin, on a échappé au pire et on est revenu dans le bon sens ». Ce bon sens qu'on n'aurait pas dû quitter il y a 60 ans environ. Et on est revenu dans le bon sens, et c'est formidable parce qu'on regardera autour de nous nos enfants, nos petits-enfants, on verra, tiens, enfin, s'infléchir les courbes du diabète, du surpoids et des cancers. On aura des tomates et du miel et des produits qui goûtent bon, les produits, et c'est ça que j'aimerais avoir. Manger du bœuf.